Coucou, ravie de vous retrouver, j'espère que pour vous tout va bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale tirage de Noël, une tradition que j'aime respecter même si souvent ça bouscule car ce sont des canalisations puissantes et émouvantes, mais que j'ai d'un autre côté plaisir à effectuer si cela peut parler à certaines ou certains et aider d'autres. Voilà. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai 5 jeux devant moi, préparés, sortis à l'avance. En fait, ça s'est fait comme ça. J'ai su que c'était ces 5 jeux-là que je devais prendre, donc je les ai mis dans l'ordre où j'allais les prendre. Même l'ordre est déjà, calculé. C'est comme ça. Je sais que ça va être cela dans cet ordre-là. Voilà. Alors, je vous propose qu'on se mette en condition. Si vous avez un besoin de mettre à pause, alors je sais que cette vidéo est déjà enregistrée, mais voilà, se mettre en condition pour accueillir les messages, c'est très bien aussi. Voilà. Et s'il y a des messages qui doivent vous parvenir, pas de hasard si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo. Allez, je vous propose qu'on commence. Mettre un petit peu de côté pour éviter de mettre des coups dans la caméra. Des fois les tirages c'est rock'n'roll. Alors, on y va. Avec ce premier jeu. Hop, et ben voilà, cette première carte. Alors, Notre-Dame de la Vérité, très très belle carte. En même temps, toutes les cartes de ce jeu sont magnifiques. Notre-Dame de la Vérité, alors c'est vraiment une carte qui transmet beaucoup de messages, qui nous dit qu'il ne faut pas nous limiter sous l'effet de la peur, de ne pas nous perdre selon les personnes d'être ou de rester ou de devenir plus authentique avec nous-mêmes, d'être vrai, d'être bon, voilà, être dans la vérité de soi, même si évidemment actuellement nous avons des peurs avec ce monde qui change. Il faut nous rappeler que même si voilà, ce monde change, pas forcément en positif pour l'instant, eh bien ce changement est nécessaire et utile pour élever d'un autre côté notre fréquence vibratoire à tous, pour en fait inverser la tendance. C'est une sorte de bataille actuellement, il faut tenir face à cette mutation. Voilà, faut pas avoir de doute, faut être vrai. Parce qu'en fait, cette carte vient nous dire que Marie le sait, et nous dire que nous sommes soutenus, que nous sommes protégés dans ces moments difficiles. Elle nous dit que la vérité se trouve dans notre cœur, qu'il faut la trouver, l'accepter, pour qu'en fait les anciennes vérités laissent place aux nouvelles. Voilà, pour que le monde change. Le changement commence par nous. D'ailleurs, certains et certaines doivent déjà constater les effets d'être davantage dans la vérité de son cœur. Vous avez dû, peut-être pour certains, certaines, déjà changer quelques petites choses dans votre vie avec lesquelles vous n'étiez plus en accord. Regardez bien, je suis sûre que pour beaucoup, moi y compris, pour beaucoup, voilà, il y a des choses dont on s'est délesté parce qu'on n'était plus en accord avec ça. Voilà. Et Marie dit que d'être dans la lumière de la vérité demande des efforts, des sacrifices, des changements. Elle le sait, mais qu'en fait tout cela en vaut la peine. Et j'ai même envie de rajouter, la pauvre, elle sait de quoi elle parle, en parlant de sacrifice. C'est ce que je ressens, voilà,
Elle a beaucoup souffert, hein, donc oui, elle sait de quoi elle parle. Voilà pour cette carte. Quand je vous dis qu'il y a des messages qui sont puissants, alors vous pourrez me dire en commentaire dans la vidéo, mais l'illustration plus les messages qui viennent, c'est vraiment intense. Voilà. Alors voilà pour le premier jeu. Je vais le mettre de côté pour pouvoir utiliser le second. Hein, on va pas s'arrêter à une carte, hein, on va tous les faire. Parce que forcément, s'ils sont venus dans mon esprit, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, il y a des messages à recevoir. C'est à chaque fois étonnant. Très troublant les tirages lorsqu'on les fait. Voilà. Notre carte. Alors. Donc, ici, la grotte aux œufs. Alors, pour moi, c'est très clair, hein, quand même, ce message. Nous existons les uns dans les autres et les uns avec les autres. C'est vraiment très clair. Cette carte vient appuyer, renforcer la première. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je vais vous dire ce que je ressens, mais je pense que vous comprenez très bien également, tellement c'est clair. En fait, tout ce qui a été créé, tout ce qui est né, est lié, unis les uns aux autres. Et en fait, lorsque nous lions notre moi à notre âme, enfin lorsque nous y arrivons, hein, évidemment ça se fait pas comme ça, hein, c'est toujours un travail pas facile, hein. En fait, nous devenons, lorsqu'on arrive à faire ça, nous devenons amour infini, amour inconditionnel, nous devenons pleinement humain et divin, donc l'humain véritable. Et pour ça je vous dis, elles sont liées ces deux cartes, et dans véritable, il y a vérité, véritable humain, lorsqu'on est connecté. Et cette première carte, Notre-Dame de la Vérité, qui nous accompagne pour faire ce cheminement. Donc il y a vérité. Nous y revenons. En fait, il faut aller chercher la vérité en nous connectant profondément à nous, mais pas que, hein, aux autres, d'où le fait d'être liés les uns aux autres, et aussi se connecter profondément au divin, bien sûr, d'où la puissance de cette phrase. Vraiment, c'est un sens fort, quoi. Nous existons les uns dans les autres, on nous le rappelle, hein, que tout est lié, et les uns avec les autres. Ils savent qu'actuellement c'est difficile, c'est nécessaire, ils nous le rappellent, quoi. Il faut être les uns avec les autres. Il ne faut pas suivre en fait l'expression diviser pour mieux régner, vous voyez. Il faut plutôt aller vers... je pense que c'est ce qui actuellement ils cherchent à faire. Diviser pour mieux régner. Mais alors en fait, on est tellement plus forts les uns avec les autres. Vous voyez. Et alors, autre signe fort qu'en fait, on vient de nous envoyer dans ce tirage, là tout de suite, je pense à cette grotte aux œufs. Parce que je l'ai appris en fait lorsque j'ai étudié cet oracle. La grotte aux œufs, c'est un lieu tout de même vraiment hautement sacré qui se trouve dans le sud de la France, où justement Marie allait méditer pour se connecter au Christ. Alors après la crucifixion et vraiment à maintes reprises. C'est un lieu vraiment qui est assez secret, tout le monde ne sait pas où ça se trouve, hein. Et du coup, justement, c'est ce que je vous disais à la fin de mon interprétation du premier message de Marie. Je vous disais
Marie nous dit qu'être dans la lumière de la vérité demande des efforts, des sacrifices, des changements, mais que cela en vaut la peine. Et je vous disais, mais ce que j'ai ressenti ça, je me suis dit, la pauvre, elle sait quel sacrifice il faut faire parfois, des sacrifices nécessaires. Et vous voyez, la grotte aux œufs, c'est là où justement elle allait se reconnecter au Christ. Donc c'est vraiment troublant et émouvant, parce que là en fait on vient d'avoir symboliquement une réponse, quelque chose, on vient d'avoir un signe, un petit message par rapport, mais en fait, à ce ressenti de peine que j'ai eu par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le sacrifice. Donc la grotte aux œufs. Vous voyez, quand je vous dis que les tirages sont surprenants, et ben là on en a une preuve en fait, vraiment avec cette carte de la grotte aux œufs et le fait qu'il faut être liés les uns aux autres, et non pas diviser ce qu'ils aimeraient diviser pour mieux régner. Voilà, donc je mets maintenant ce jeu-là de côté. Je vais prendre le troisième oracle. De toute façon, lorsqu'on fait des tirages comme ça, on sait que forcément il va y avoir des choses très fortes. Ça peut pas être autrement, voilà, on le sait. En même temps, si ce genre de tirage on ne le fait pas à Noël, quand est-ce qu'on va le faire? Allez, alors, une carte veut bien se présenter. Ah, et ben voilà, parfait. Alors, le pilier de la sévérité. Alors, sévérité, ça paraît dur comme terme. On a les mots-clés sévérité, courage, forme. Alors là encore, une carte qui vient compléter les précédentes, parce qu'en fait, encore une fois, c'est très clair. On nous demande de faire preuve de sévérité, en fait, d'éliminer, de couper les liens avec les énergies limitantes, ce qui n'est pas ou plus notre vérité en fait. Vous voyez, on est toujours là-dedans, de vraiment, voilà, stopper, être sévère, couper les liens avec les choses qui ne vont plus. Voilà. Et il faut comprendre que la sévérité n'est pas que négative, elle est également salvatrice, constructive, pour en fait nous libérer de tout ce qui est négatif, tout ce qui ne nous sert plus, ou qui nous sert pas, ou qui nous sert plus, pour nettoyer notre esprit et voir plus clair et évoluer. En fait, ces zéphirotes, c'est comme ça qu'on les appelle sur l'arbre de vie, on est en train de nous dire que ces zéphirotes-là sont en action pour nous aider, nous épauler, parce qu'en fait, ils savent que cette démarche, ce premier pas pour couper les liens des énergies limitantes, ce premier pas est difficile et demande beaucoup de courage. Donc voilà, ils sont en train de... Je ne vais pas tout expliquer l'arbre de vie, parce que là c'est pas le moment, là c'est les messages que je reçois. Mais donc ils se sont en fait alignés pour en fait, ils se sont alignés, se sont unis. Ils nous montrent qu'ils sont là pour nous épauler. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte, le message que je ressens avec cette carte. Donc nous sommes soutenus, on pourrait croire que c'est perdu, on pourrait perdre la foi, mais là
des forces sont quand même avec nous, mais il faut avoir la foi, bien sûr, et alors, faire comme vous voulez, méditer, prier, avoir une pensée, mais en tout cas, sachez qu'ils sont là, avec le pilier de la sévérité. Voilà pour cette troisième carte qui s'est présentée à nous. Je vais mettre le jeu de côté. Alors, quatrième jeu. Allez. Quand même vraiment, c'est incroyable, hein, le fil conducteur. Je suis en train de me dire ça en regardant les cartes. Il y a vraiment un fil conducteur dans ce tirage. Hein. Alors. Alors ici, le positionnement, je prends ma place, je rayonne ma lumière. Très très belle carte. En même temps que ce jeu, toutes les cartes sont magnifiques aussi. Mais très belle carte où vraiment la puissance de l'illustration se mêle aux mots. C'est vraiment efficace. Avec, alors là, je ressens vraiment, ancrons-nous, prenons place, prenons notre place, ayons conscience de notre potentiel, notre valeur, notre force pour nous affirmer dans ce monde-là qui, je me répète, mais dans ce monde qui est malmené et meurtri. Il ne faut surtout pas penser qu'il s'agit d'une histoire d'ego ou d'arrogance quand prenez position. Voilà, faut vraiment pas le prendre comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Faut pas. Hein, c'est pas une question d'ego ou d'arrogance. C'est justement en fait cela qui a mené le monde où il en est. L'ego, l'arrogance, enfin tout ça. Mais en fait, il faut faire surgir notre véritable être enfoui profondément en nous. Nous reconnecter à nous, pour nous reconnecter à nos forces, nos valeurs, nos capacités, nos possibilités, etc. Vraiment. Pour en fait pour rayonner, pour inspirer et contribuer à l'évolution collective des hautes vibrations face à l'ombre qui essaye de tout faire pour en fait nous endormir dans la peur, dans la haine aussi. Voilà. Bref, tout ce qui peut être énergie basse. Et ce mantra, je prends ma place, je rayonne ma lumière. En fait, on peut le répéter autant de fois que l'on le ressent si ça nous aide pour une meilleure intégration. Et quand je vous dis que vraiment tout se suit, là encore une fois, c'est les mêmes choses qui reviennent. Hein, c'est incroyable avec toutes ces cartes. C'est... Voilà. Les messages sont clairs. Hein. Alors, je vais prendre le dernier jeu. Je ne vais pas dire le plus puissant parce que tous, ils sont très importants. Mais là, en fait, il s'agit des messages d'amour de Jésus. Donc, en ce jour de Noël, forcément, je ne pouvais pas ne pas l'utiliser. Ça,
Ça m'étonne pas que, voilà, j'ai ressenti que vraiment, 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 il fallait que je le prenne. Alors, allez, on y va. Et terminer par lui, c'est tellement... c'est logique. Hop. Alors, on y va. 2 cartes qui sont venues. Bousculer un peu les autres. Alors, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Très intéressant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, ici, ce que je perçois, c'est que forcément, ces 2 cartes ne sont pas arrivées ensemble par hasard. Je me répète souvent, mais il n'y a jamais de hasard. En fait, il faut comprendre qu'il faut avoir confiance et avoir surtout la foi. Qu'il ne faut pas céder, comme c'est écrit là, à la tentation ou à la facilité. Il ne faut pas se faire endormir par de belles fausses paroles. Je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, on a fait des choses où on se sentait... il y a eu la tentation. Parfois, on a fait des choses qu'on ne voulait pas. Et parce que il y avait la tentation derrière la carotte pour nous le faire faire. Et donc là, on est en train de nous dire, donc cherchons en premier, en priorité, le royaume et la justice de Dieu. Ne pas se laisser guider par les peurs qu'on nous installe dans l'esprit, le besoin matériel, etc. Quoi, vous voyez, la logique du monde actuel, en fait, n'est pas celle de Dieu. Le vrai bonheur est dans le chemin de vie que nous choisissons d'emprunter. Et en choisissant le bon côté, il ne faut pas avoir de doute. En fait, avec cette carte, on est en train de nous dire qu'on ne manquera jamais de l'essentiel. Donc, message très puissant pour terminer cette guidance, ce tirage. J'ai rien de plus à ajouter. Les cartes suffisent à elles-mêmes, en fait. Voilà, tout est dit. Tout est dit avec toutes ces cartes. En fait, il y a beaucoup de choses qui reviennent, qu'il ne faut pas se laisser guider par les peurs, de ne pas les laisser nous limiter, de nous reconnecter pour trouver notre vérité, la juste vérité en fait, qu'il faut entamer des changements, il faut passer à l'action, nous libérer du négatif, prendre notre place, qu'il faut être unis les uns avec les autres. Qu'est-ce qui est souvent revenu aussi ? Avoir la foi, la force, le courage et la confiance, parce qu'on a pu le constater à plusieurs reprises, on nous a quand même montré qu'on nous épaulait, même s'ils ne peuvent pas agir sur tout, ce serait beau, sinon il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus rien. Il ne faut pas oublier qu'il y a le mal aussi. Donc
Donc voilà, hein, il y a le bien, il y a le mal. Bon, bah, le mal, il essaie de gagner. Et puis, il y a le bien de l'autre côté qui, je le sais, augmente. Le taux vibratoire augmente. Mais il ne faut pas s'arrêter là, faut continuer. Et voilà, c'est tout ça qui est quand même pas mal revenu dans ce tirage. Voilà. Alors, écoutez, à présent, je vais clôturer cette séance et je vais remercier du plus profond de mon âme pour ces précieux messages. Hein, que dire de plus que merci et que voilà. Gratitude à tous ceux qui de l'autre côté nous soutiennent. Hein. Et puis pour vous, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis en commentaire, d'accord? Alors évidemment, je vais aussi vous inviter à vous abonner si vous vous sentez bien ici. Et je vais vous quitter en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Hein. La lumière intérieure, là, on l'a compris encore une fois, c'est très 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 important. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.